Bonjour à tous et à toutes, merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour ce webinaire autour de Acrobat GenAI, donc l'IA dans Acrobat. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on découvre un petit peu les nouvelles fonctionnalités qui sont liées à l'IA générative dans Acrobat. C'est assez récent, déjà on fera une petite définition pour savoir à peu près à quoi ça correspond. On parlera donc aussi très rapidement de copilote, on en parlera vraiment, on l'énoncera pour savoir si c'est complémentaire ou pas. On parlera surtout de cas d'usage, métier d'Acrobat, avec des démos live, notamment pour le live sign, donc des démos dans Microsoft Teams, mais aussi dans Acrobat. On vous parlera des nouveautés 2024 qui vont arriver. Bien sûr, notre accompagnement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous aider. Et voilà, il y aura bien sûr un espace d'échange, questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire. Vous avez un onglet questions ou même dans le chat. Comme ça, on répondra à vos questions à la fin. Et on essaiera de tous y répondre. Je pense qu'il y en aura pas mal. Donc n'hésitez pas, hein, même si on n'y répond pas, on vous reviendra vers vous forcément. Si vous nous entendez pas bien, vous ne nous voyez pas bien, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat aussi. Comme ça, on essaie de rectifier le tir. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi donc Julien Barbier, donc qui est solution consultante Document Cloud chez Adobe. Donc ça c'est top, c'est vraiment un expert dans son domaine et il va vous partager toutes ses connaissances sur Document Cloud, sur Acrobat, sur Acrobat Sign. Et on a aussi Thomas Ripoche, donc spécialiste Adobe chez Bechley Comsoft, qui prendra la parole plutôt vers la fin et je vais le faire rentrer dans la réunion. Hop. Je te laisse la main, Julien. Sachez que vous allez avoir des questions de sondage, des fois qui vont popper à l'écran. L'idée, c'est qu'on puisse partager les résultats avec vous, donc ça va être très interactif aujourd'hui. Merci Alexis. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Merci Alexis et l'équipe de Bechley d'organiser une fois de plus ce webinaire. On sait qu'il y a pas mal de participants, donc voilà, on espère que ça va bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat directement. Durant la présentation, je ne pourrai pas forcément y répondre, donc Alexis, n'hésite pas à intervenir si voilà, il y a Bien vraiment un sûr. point bloquant ou quelque chose qui n'est pas clair. Et sinon, voilà, on se fera un plaisir de répondre à vos questions en fin de présentation, voilà, quelle qu'elle soit. Alors, je viens de partager mon écran, Alexis. Est-ce que tu peux confirmer Yes. que ça fonctionne bien? Ok. Est-ce qu'on attend 2 minutes pour démarrer ou on démarre dès maintenant? Allez, on démarre, c'est parti, on est prêt. On est prêt, très bien. Ok. Alors, aujourd'hui, pour l'agenda, donc on a 1 heure. En général, voilà, il va se passer, je pense, environ 45 minutes de présentation. Je vais commencer par vous faire un tout petit rappel de ce qu'est la plateforme Adobe Document Cloud pour entrer ensuite dans le vif du sujet, à savoir le nouvel Acrobat AI Assistant. Donc l'assistant IA en français d'intelligence artificielle qui voilà qui était en version bêta, qui est en train de devenir aussi GA comme on dit voilà generally available pour d'autres plans d'entreprise personnelle ou de plans d'équipe. Ensuite, comme Alexis l'a précisé, je vais vous montrer quelques cas d'usage. Donc voilà, ce sont des cas d'usage assez simples. Je pense qu'ils vont résonner de votre côté, qui vont effectivement toucher beaucoup de métiers, beaucoup de secteurs, beaucoup de départements. C'est une liste qui est en train de grandir d'ailleurs, puisque chaque jour on a des retours, des nouvelles conversations avec des clients voilà, qui sont intéressés par le Gen AI et par l'AI Assistant. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer quelques cas assez basiques. J'embrayerai derrière sur une démonstration de l'outil, donc dans Acrobat. Et je vous montrerai aussi également une petite démonstration du live signing dans Acrobat Sign, qui est une fonctionnalité qui est un petit peu passée inaperçue en fin d'année dernière. Donc voilà, ce sera un petit rappel aussi sur cette fonctionnalité. Et Alexis, voilà, et Thomas, pardon, vont vous présenter l'offre d'accompagnement Bechley Comsoft. Et ensuite, on répondra euh, écoutez, à toutes vos questions, si vous en avez. J'espère que vous en aurez. Je suis sûr que vous en aurez d'ailleurs. Donc voilà, juste pour vous rappeler finalement le format PDF, le format de prédilection dans le milieu professionnel, voilà qu'on a eu 450 milliards en 2023 de PDF ouverts juste dans les applications Adobe. Donc au niveau des autres applications et de ce qui circule sur le net, sur les réseaux sociaux, dans les entreprises, on sait que ce sont des milliers de milliards, ce qui en fait le format le plus répandu, j'allais dire, dans le monde professionnel. Et c'est vrai que ces documents aujourd'hui vont contenir des informations diverses et variées. Donc, on peut parler d'informations financières, d'informations de marketing, d'informations sur la R&D, des documents HR. Bref, voilà, le PDF vraiment supporte tout type de données.
Et ces données, vous allez voir aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisqu'on va vraiment se focuser sur la partie intelligence artificielle, sont un petit peu emprisonnées parce que les données ne sont pas forcément structurées dans un document par rapport à une base de données. Voilà. Euh, pour vous rappeler également donc les principaux défis qu'on entend aujourd'hui chez Adobe, et j'entends très souvent d'ailleurs, et je pense que nos amis de Bechley aussi pourront confirmer, si vraiment on devait résumer les 4 défis les plus importants, les 4 points de préoccupation les plus importants des entreprises, ce sont ces 4 points ici. Le premier, c'est vraiment le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est la surcharge d'informations. Donc voilà, on a quasiment 8 travailleurs sur 10 qui s'estiment submergés d'informations, hein, que ça vienne dans tous les sens, dans la boîte mail, dans Teams, dans les documents, dans la vie personnelle. Il y a beaucoup d'informations à ingurgiter, à gérer. C'est pas forcément simple. Donc c'est vraiment un des, si ce n'est le top one, pardon, problème que les entreprises aujourd'hui nous remontent. Il y a aussi le travail hybride et j'allais dire le mode de collaboration par rapport au télétravail, par rapport aux différentes plateformes, aux différents outils, aux différentes surfaces, donc qu'on soit sur un mobile, qu'on soit à distance, qu'on soit en déplacement. Comment faire en sorte que l'entreprise puisse permettre à ses collaborateurs de travailler de la manière la plus productive possible par rapport à tous ces différents facteurs. Donc c'est très très important. C'est un des points qui remonte lorsqu'on discute avec nos clients. La protection des données, également, voilà, sujet très 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 sensible ces jours-ci. Donc voilà, comment faire en sorte que les documents, les données ne vont pas fuiter, comment faire en sorte que le contenu reste sécurisé au sein de l'entreprise, que les employés ne puissent pas le partager forcément avec d'autres personnes ou le réutiliser d'une manière à peut-être compromettre la sécurité ou euh, j'allais dire ou la confidentialité de certaines données qui s'avéreraient peut-être à fuiter si quelqu'un faisait une mauvaise manipulation, par exemple. Et le quatrième point, c'est la partie, donc c'est vrai qu'on parle de productivité individuelle, qu'est-ce qu'il en est pour tout ce qui est à grande échelle? Comment faire en sorte que des processus qui soient répétitifs, qui soient chronophages, comment faire en sorte de les optimiser, de les automatiser, de faire en sorte que ces tâches soient gérées par des machines, par des process, par des serveurs plutôt que par un humain. Voilà. Alors ça tombe bien puisque chez Adobe, voilà, on a Document Cloud, on a d'autres clouds d'ailleurs, mais la partie Document Cloud en fait fournit aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour gérer, j'allais dire, ces différents problèmes. Donc la première partie, ça va être, et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet très très bientôt, comment réinventer les expériences avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on a ce nouveau produit qui a vu le jour en février, qui va, j'espère, révolutionner la manière dont vous allez pouvoir travailler, gérer l'information et surtout booster la productivité. Voilà, vous permettre de passer plus de temps sur les choses qui sont vraiment importantes plutôt que de passer énormément de temps à recouper de l'information, à l'extraire, à la synthétiser et à lire des documents. Un des deuxièmes piliers, c'est la productivité depuis n'importe où, à n'importe quel moment. Donc aujourd'hui, on a Document Cloud avec des outils, donc on a Acrobat Sign, on a Acrobat, des services PDF. En fait, tous ces services peuvent s'inclure et s'intégrer directement sur les différentes surfaces, donc sur le desktop, sur le web, sur le mobile et également dans les applications métiers que les utilisateurs utilisent, comme vous et moi au quotidien, à savoir entre autres Microsoft 365. On a beaucoup d'outils aussi concernant, enfin beaucoup de contrôles qui permettent d'assurer à ce que les données de nos clients soient vraiment protégées. Donc il y a plusieurs parties par rapport à ça, la manière dont on stocke les données si vous utilisez le cloud Adobe, mais aussi parmi les outils que l'on propose lorsque vous allez éditer du contenu, lorsque vous allez peut-être sécuriser du contenu. Donc je pense par exemple à une protection très très basique qui est la protection PDF par mot de passe, mais aussi des protections plus avancées. Donc, par exemple, les labels de sensibilité MPIP, Microsoft Purview Information Protection, qui vont vous permettre de faire en sorte d'avoir des fichiers qui vont être protégés même lorsqu'ils quittent les murs de l'entreprise, par exemple. Et on a aussi d'autres services, notamment dans la partie automatisation des flux documentaires. On a le PDF Seal API qui va vous permettre de sceller des PDF, par exemple des factures, si on pense au projet de facturation numérique qui va arriver en France, je crois, dans les 2 prochaines années. Voilà, on a aussi cet outil, par exemple, qui va vous permettre de faire ça à grande échelle et de faire en sorte que ces documents soient protégés ou du moins tout changement qui serait éventuellement opéré soit complètement détectable. Voilà. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir voilà l'intelligence artificielle, le Gen AI ou ce qu'on appelle dans l'Acrobat, finalement l'Acrobat AI Assistant. Mais juste avant, on a donc une question pour vous. Je vais demander peut-être à Alexis de charger dans GoToWebinar
Ouais, Cette première question, un QCM, il me semble, bien sûr. utilisez-vous l'IA au quotidien? Ça devrait, je pense, s'afficher Alors, je vais dans une afficher la fenêtre. question. Il y a certaines personnes qui voient peut-être pas le support de présentation. Je vois qu'ils sont sur la version web. N'hésitez pas à rafraîchir la page. Des fois, il y a un petit bug sur la version web. Sinon, préférez la version l'applicatif. Allez, je vais quand même lancer la question. Et pour ceux, voilà, qui peuvent réfléchir en même temps, je vous laisse rafraîchir. Allez, sondage. Vous allez voir la question qui va s'afficher. Alors, est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien? Alors, est-ce que c'est oui, GPT-4, Gemini, Copilot? Est-ce que c'est peut-être autre avec du Midjourney, de l'Adobe Firefly? Non, pas du tout. Je vois que vous répondez vite, c'est bien. On va laisser quelques secondes. Je vois 40, 50% de répondants. Vous êtes super réactifs aujourd'hui, c'est top. 62%. On va laisser encore quelques secondes pour les derniers retardataires. Et l'idée, c'est qu'on vous partage les résultats pour voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à vos confrères, qu'on puisse en discuter, hein. Voilà, c'est ça l'idée de ces sondages. Allez, quelques secondes encore et on clôture. Vous avez tout à l'écran. Allez, c'est bon. On termine et on partage les résultats. Voilà, normalement vous devriez voir les résultats à l'écran. Donc on a 37% qui utilisent GPT, Gemini très peu à 3%, Copilot 18%, intéressant. 10% sont sur d'autres d'autres outils IA qui utilisent l'IA avec Midjourney, Adobe Firefly. 45% non encore. Voilà, bah, c'est intéressant ça pour toi Julien. L'idée peut-être que tu pourras les convaincre de passer sur des outils IA. Écoutez, merci d'avoir Ah, ça, ça a coupé Julien. Ouais, on n'entend pas Julien là, effectivement. Petite coupure d'Angleterre. Ça arrive. C'est le sondage, ça là. C'était les sondages, ça l'a déboussolé. Il a dû avoir une petite coupure de connexion. Bon, c'est les aléas du direct. En attendant, ce que je peux vous mettre dans le chat, si vous souhaitez une démo live d'Acrobat Ouais, GenAI ou de Live Signing, je vous mets dans le chat un lien, vous pouvez remplir le formulaire, donc c'est gratuit, il n'y a pas d'obligation, etc. Enfin, voilà, c'est juste pour qu'on puisse vous recontacter avec Thomas ouais, on et pourra me moi avec prendre Julien pour... effectivement se voir après en réunion et organiser ça effectivement s'il y a besoin d'une présentation. Complètement. Super, Avec ça plaisir. c'est top. Et le revoilà. Revoilà Julien. T'es en mute là, attends, Julien. Ça va arriver. est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, Yes! super. C'est la C'est petite bon, tu es de coupure, on disait que retour. c'est la coupure anglaise. Il y a- Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, c'est la fibre hein, ici, mais ouais, ouais, je suis désolé. Je viens de voir Pas de mon écran souci. qui clignotait en vert. Est-ce que l'écran est toujours partagé d'ailleurs? Ouais, là on voit Yes! 8,2 heures par semaine, tout à fait, ouais. Parfait. Alors, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. En fait, j'avais commenté un petit peu les résultats Juste en après le disant. sondage, juste après les résultats en Ah, fait, tout d'accord. à fait. Bon, voilà. Est-ce que, pour résumer, Mhm. je pense que voilà, certaines personnes utilisent différentes technologies. On a certains clients qui prennent du Firefly pour la partie créative. D'autres Dans d'autres départements, ces personnes vont peut-être utiliser du copilote, du GPT. Ce qui est intéressant, c'est ce chiffre aussi seulement, j'allais dire seulement 50%. En fait, j'aurais pensé un petit peu plus, mais ça ne m'étonne pas trop. Il y a vraiment un shift vers l'utilisation de l'intelligence artificielle, du moins l'envie de l'utiliser. Pour autant, voilà, c'est vrai qu'il y a certaines préoccupations. Donc, vous allez voir dans les prochaines slides quelles sont ces préoccupations qui nous ont vraiment paru assez importantes. Vous m'entendez toujours, oui? Toujours. Parfait. Ok. Donc, bah, écoutez, il n'y a pas eu de slide que vous avez manqué. C'était la prochaine slide. Aujourd'hui, voilà, on vit vraiment dans un monde où on a de l'information qui vient de partout. Un employé en moyenne, alors donc ça c'est selon une étude de, comment il s'appelle déjà, l'APQC, donc l'American Productivity and Quality Center, qui est un cabinet de recherche assez réputé aux États-Unis, qui estime qu'on passe environ 8 heures, donc à savoir une journée par semaine, à rechercher des informations, à les remettre en forme. Donc voilà, l'étude fait je crois que d'ailleurs vous avez un lien si vous souhaitez cliquer dessus plus tard quand vous aurez la présentation qui explique un petit peu comment ce temps est passé. Mais quand on y pense, c'est quand même voilà 20% du temps par semaine qui va être passé à faire des tâches vraiment qui sont assez, qui peuvent être pénibles et qui peuvent être très 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 longues.
Et le but, c'est d'avoir finalement des solutions d'intelligence artificielle qui vont essayer de révolutionner justement tous les aspects de la manière dont on travaille, quels que soient, j'allais dire, les départements. C'est vraiment le but. Et de manière spécifique, un point particulier de l'intelligence artificielle, ça va être d'essayer de- d'accroître vraiment de manière considérable la productivité et effectivement essayer de voir si on peut faire descendre ces 8,2 heures moyenne à quelque chose de beaucoup plus acceptable et de faire en sorte de libérer les employés et les mettre ou leur permettre de s'occuper de tâches qui sont beaucoup plus importantes. Donc en tant qu'employé dans une entreprise, enfin j'allais dire hein, qu'on soit en haut ou en bas de l'échelle quelque part, on a beaucoup d'informations à gérer, comme je l'expliquais, et selon une autre étude, celle-ci est de Gartner, je crois, on fait face à des documents qui ne sont pas forcément, enfin des données qui ne sont pas forcément structurées. Voilà, vous avez la base de données, vous avez une feuille Excel, c'est très structuré dedans. Le reste, c'est un document dans lequel les informations sont peut-être bien présentées, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle un document très structuré. Et cette information, en fait, elle est quelque part piégée, hein, ce qu'on appelle un piège à information dans le jargon chez Adobe. Et finalement, voilà, cette information, ça peut être des informations de ressources humaines, ça peut être des informations financières, ça peut être des notes par rapport à des clients, ça peut être des présentations pour des offres commerciales. Bref, voilà, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être très importantes, qui va être quelque part cachées ou du moins piégées dans ces documents, qui va être assez difficile à réutiliser. Ou alors, si on le fait, ça va prendre beaucoup de temps. Donc la promesse du Gen AI, hein, donc de l'intelligence artificielle générative, j'allais dire, c'est d'adresser ce trou quelque part, de remplacer, de créer le maillon manquant dans la chaîne et faire en sorte que cette information ne passe plus vraiment à la trappe. Voilà. Et j'allais dire, il n'est pas étonnant que certains, donc des CIO, des Chief Information Officer, les chefs de la sécurité, les professionnels de la sécurité dans les entreprises, comme les vôtres par exemple, essayent de trouver des solutions qui vont permettre à leurs collaborateurs d'accroître la productivité, de mieux travailler, mais tout en adressant certaines préoccupations qui sont d'ailleurs assez majeures et légitimes par rapport à l'utilisation de ces nouveaux outils voilà, qui sont en train de fleurir sur le marché. Donc les entreprises en ce moment, elles sont en train d'évaluer, et sûrement vous, peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous êtes en train de le faire, peut-être que vous souhaitez le faire, en train d'évaluer les solutions. Et voilà, les préoccupations principales sont, bah, écoutez, premièrement, la sécurité des données, donc les risques liés à la confidentialité, par exemple. Donc la majorité des professionnels de la sécurité, donc 80%, s'inquiètent vraiment de la fuite des données, mais aussi, j'allais dire, de l'exactitude, de la véracité des informations et tout simplement la qualité qui va être générée par ces outils d'intelligence artificielle. Euh, Qu'est-ce qu'il en est aussi de ce qu'on appelle les hallucinations? Donc, on ne parle pas d'hallucinations voilà, dans une rave party ou des choses comme ça, mais vraiment l'hallucination d'un moteur de Gen AI qui va finalement vous générer des résultats qui vont être un petit peu tronqués, un petit peu pas vraiment biaisés, mais qui vont être sortis du contexte. Voilà. Donc ça, c'est un problème qui est très connu dans le monde de l'IA. Et c'est une préoccupation qui est assez majeure parce que lorsqu'on utilise l'outil, est-ce qu'on peut s'assurer que le contenu est vraiment celui qu'on espérait être par rapport à certains documents. Voilà. Une autre préoccupation, c'est la capacité de déploiement. Voilà, comment faire en sorte que lorsque vous investissez dans une solution, vous allez pouvoir la mettre en service très rapidement et avoir un retour sur investissement qui va s'effectuer le plus rapidement pardon, possible. Voilà. Et j'allais dire, la question la plus importante aussi, en tant que chef d'entreprise ou en tant que chef de service, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, ça coûte de l'argent, bien évidemment, ça n'est pas gratuit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Quel est le retour sur investissement que je vais obtenir ou que mes collègues, que mon équipe va obtenir si on investit dans une technologie dite de Gen AI? Voilà. Alors, qu'est-ce que Adobe, pardon, propose à ses clients pour tirer parti des documents? Euh, Écoutez, la première chose, c'est que voilà, on est vraiment pionnier dans le domaine du PDF, donc on a vraiment cette compréhension unique du PDF, la plus profonde d'un document, ce qui nous donne un avantage par rapport à ce type de document. Mais ces informations ne sont pas forcément que sur des documents au format PDF. Donc voilà, d'autres documents pourraient être par exemple convertis, imaginez Word, imaginez d'autres types de fichiers peuvent être convertis si vous le souhaitez, interprétés par l'outil que je vais vous montrer dans quelques instants.
Donc aujourd'hui, voilà, on utilise vraiment cette expertise pour élever l'expérience documentaire vraiment à un niveau encore plus haut, et on espère vraiment répondre aux besoins croissants de nos clients. Voilà. Alors, j'ai laissé l'anglicisme parce que je ne sais pas s'il résonne bien en français, mais c'est vrai qu'en anglais, on dit turn documents into action, transformer un document statique, les datas statiques d'un document, les transformer en action. Voilà, vraiment faire en sorte de tirer parti du contenu d'un document. Donc, on a cet outil qui s'appelle l'AI Assistant, donc Acrobat AI Assistant, qui répond à ces questions, qui va générer instantanément des synthèses, qui va générer des informations à partir des documents qui peuvent être volumineux et qui va les mettre dans un format très très simple à lire pour les partager par exemple dans des emails. Donc, je vais vous en faire la démonstration très rapidement. Euh, Aujourd'hui, vous allez pouvoir booster vraiment la productivité au niveau de l'entreprise grâce à cet outil. Donc cet outil en fait se décline en deux fonctionnalités. Le premier, c'est l'AI Assistant. Donc voilà, ça va vous recommander peut-être des questions par rapport à un document. Ça va vous apporter des réponses à ces documents. Vous allez pouvoir taper vos questions et vous allez avoir une vraie conversation interactive avec un chatbot qui va vous guider et vous donner les bonnes réponses. On a aussi une autre partie qui s'appelle le résumé génératif. Donc le résumé génératif permet de faire une synthèse très éclairée, très rapide d'un document en quelques secondes. Voilà. Donc c'est un petit peu pour des cas d'usage légèrement différents, mais ça fait partie de la même offre de ce qu'on appelle l'AI Assistant, tout simplement. Voilà. Donc les informations que vous allez avoir, ce sont des informations qui sont vraiment des informations clés. Cet outil va vous permettre aussi de vous référer à ce qu'on appelle la source. Donc par rapport à d'autres outils qui existent sur le marché, on va toujours citer la source du document. On ne va pas forcément la générer depuis le web, la générer depuis d'autres documents. C'est seulement le document que vous donnez au service. Et c'est seulement depuis ce document que euh, GenAI va faire, va faire son travail. Pardon, l'AI Assistant va faire son travail. En termes de déploiement, voilà, c'est un add-on. Donc, Bechley pourra vous en parler un petit peu plus tard si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ça. C'est un add-on que vous allez même pouvoir aussi installer sur Acrobat Reader. Donc voilà, c'est pas forcément pour pro, pour standard. Quelqu'un qui n'a pas de licence Adobe, qui a juste Reader, va pouvoir peut-être éventuellement bénéficier et tirer parti de ces fonctionnalités directement depuis Reader. Très important, les données restent les vôtres. Donc c'est vraiment un facteur différenciant. Je reviendrai plus tard sur ce point très particulier avec une slide spécifique. Ces données restent les vôtres. On n'entraîne pas les données, on n'entraîne pas les modèles, les LLM, hein, ces fameux Large Language Models, avec vos données. Vos données ne sont pas stockées, vos données ne sont pas réutilisées. Et écoutez, voilà, voici venu le temps de la démonstration. Alors je vais réduire cette fenêtre. On va basculer du côté de C'est ce que tout le monde Acrobat. attend là. Et si c'est pas assez précis, bon, ça le sera, mais si vous voulez encore plus de détails en fonction de vos départements, vos métiers, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Je vois qu'il y en a déjà 3-4 qui l'ont rempli pour avoir une démo personnalisée. Ouais, tout à fait, il y en a plusieurs, Ouais. ouais, complètement. Mm. Je reviendrai sur des cas d'usage plus tard de toute façon. J'espère qu'ils seront parlants. Une fois de plus, je pense qu'il y a des besoins partout dans toutes les entreprises. Et je l'ai utilisé, j'avouerai, une paire de fois, même pour Adobe, mais aussi pour mon propre compte, pour des documents. Voilà, je pourrais passer plus de temps à vous partager certaines anecdotes si j'avais le temps, mais voilà, malheureusement, j'ai pas le temps. Mais c'est vraiment, ça m'a vraiment aidé, enfin, ça m'aide vraiment dans mon travail au quotidien. Ça me permet de me focuser et de passer plus de temps sur vraiment ce qui est important et d'avoir des synthèses très éclairées sur des documents divers et variés. Donc, on est dans Acrobat, donc c'est la nouvelle interface ici avec ces deux raccourcis. Alors, je vais prendre un document. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? J'en ai deux pour vous. Le premier, ça va être un vrai document d'ailleurs, qui est un document Adobe. Donc, c'est un transcript par rapport aux investisseurs. Donc, je crois que c'est le Q3 de l'année dernière. Pardon, Q2 2023. Donc, c'est un vrai document issu d'un transcript. Donc, voilà, on a eu Chantunou, on a eu beaucoup de gens de chez Adobe, le CFO, le CEO, etc., qui ont échangé. Ça a été enregistré tout simplement. Et en fait, ce document, en général, le cas d'usage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en charge de la relation investisseur, par exemple, va, par exemple, compiler ce type de document, c'est leur métier, ou des business analysts vont tout simplement regarder ces documents. Alors ça, c'est un document qui fait 17 pages.
Et en général, ça peut prendre entre 1 heure, 2 heures, voire 3 heures pour lire tout ce document et essayer de retrouver vraiment des points intéressants qu'un chargé de relations investisseurs va peut-être communiquer justement avec d'autres personnes. Voilà. Donc ce document a été chargé. Alors il est relativement simple, hein, on a beaucoup de texte, ça fonctionne avec les tables, ça fonctionne avec certains graphiques aussi, donc je parlerai peut-être des limitations dans la version actuelle un petit peu plus tard, durant la séance questions-réponses. On va tout simplement cliquer sur ce bouton AI Assistant ici. D'ailleurs, j'ai cliqué très vite. J'ai cliqué très vite. C'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que la première chose que vous avez, c'est une vue d'ensemble. Donc, en gros, le document. Je vais peut-être redémarrer Acrobat. Vous savez quoi? Parce que je crois que c'était dans le cas. J'ai fait un test ce matin avant de partir. Je souhaitais vous montrer quand même le temps. Parce qu'il y a un point assez important. Pardon, c'est revenu sur mon autre écran. On va le réouvrir. J'ai un nouveau laptop qui va arriver bientôt. Ce laptop est très très vieux, donc je m'excuse auprès des participants, ça rame. Voilà, ça fait 2 semaines, Je, ça devient très très compliqué. je fais le lien avec le prochain webinaire sur Samsung. Si ça vous intéresse, l'IA dans Samsung, voilà, dans les produits Samsung. Comment supporter des charges de travail assez conséquentes. Allez, je te laisse la main, blague à Pas de part. souci. Moi, je pense qu'il a été caché. Ça, c'est le 29. Donc en gros, quand vous ouvrez un document, ce document est chargé directement. Et vous allez avoir tout simplement un résumé qui va s'afficher et une liste de questions prédéfinies. Parce que voilà, des fois, on ne sait pas forcément par où démarrer, si vous voulez. Donc vous avez un document, vous ne savez pas forcément de quoi il va parler vraiment dans le fond. Lorsque vous faites de la recherche, je pense que si vous êtes, voilà, vous faites partie du service marketing ou même d'autres services, d'ailleurs, c'est un cas d'usage assez fréquent. L'AI Assistant va vous proposer quelques questions, tout simplement. Voilà, ce qui peut être un point assez intéressant pour démarrer. Donc là, cette première a été mise dans le cache déjà, c'est pour ça qu'elle apparaît. Il y a d'autres questions aussi, par exemple, voilà, quelle est la stratégie d'Adobe par rapport au Gen AI, tout simplement. Quelles sont les innovations à attendre par rapport à Sensei, qui est un autre des moteurs qui existe chez Adobe. Quels sont les points principaux d'Adobe par rapport au business en termes d'innovation sur ce type de document. Et ici, voilà, ça c'est le classique, c'est voilà, donne-moi une liste des 5 points les plus importants de ce document. Et ici, en fait, voilà, on se retrouve avec une liste avec 5 bullet points qui vont nous dire en gros, voilà, Adobe a, et heureusement pour nous, on a eu un bon Q2 l'année dernière, très très bien, avec voilà, quasiment 5 milliards. Et pour chacune de ces réponses, en fait, vous avez ce qu'on appelle l'attribution ici. Ça, c'est très très important parce que ça va vous permettre, vous, de recroiser cette information, non seulement pour la vérifier, pour en vérifier l'exactitude et la véracité, mais aussi éventuellement vous permettre de préparer certaines notes. Donc imaginez, vous lisez un rapport sur un client ou sur un prospect, vous souhaitez avoir une synthèse très très rapide pour démarrer un call avec eux, mais derrière c'est toujours bien aussi de vous référer à la source même du document. Donc ici vous avez vraiment la citation ou du moins le contenu qui a été utilisé et qui a été synthétisé par l'AI assistant d'Acrobat. Donc ici, par exemple, si on revient au point numéro 4, voilà, donc par rapport à document de cloud, 659 millions en plus, c'est très très bien aussi. Voilà, vous allez vous retrouver avec, une fois de plus, la citation. Donc, à aucun moment, vous n'allez rester dans le flou, j'allais dire, et vous allez pouvoir vérifier cette info et la recouper si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça peut se faire avec toutes les questions. En fonction des questions que vous posez, vous allez peut-être avoir une ou deux références. Des fois, vous allez pouvoir peut-être voir 10 références. Ça dépend vraiment du type de question et du type d'information et de la qualité de l'information qui est dans le document. C'est assez variable, j'allais dire. Donc ça vous permet effectivement de naviguer. Donc voilà, on peut aller sur notre question si on le souhaite. Donc ça, ce sont des questions qui sont suggérées par le chatbot. Donc voilà, on est en train de voir que là, il n'est pas en train de cacher, enfin de mettre les réponses dans le cache. C'est vraiment le service qui interroge. Et en quelques secondes, on va se retrouver avec une réponse. Donc ça, aujourd'hui, ça fonctionne sur Acrobat Desktop. Ça fonctionne aussi sur Acrobat Web. Et c'est en version bêta pour l'instant. C'est toujours en bêta, oui, sur une version mobile aussi. Donc voilà, avec la possibilité aussi de poser les questions sur le mobile depuis votre microphone, si vous le souhaitez. C'est un petit plus. C'est bon à savoir. Donc voilà, on a vraiment l'attribution sur chacune de ces fonctionnalités. Alors ici, effectivement, on pose des questions. Enfin, ces questions sont déjà pré-mâchées, mais imaginez, je souhaite poser une question. Donc là, je vais demander
How much of an impact? Donc, quel est l'impact, enfin, quel impact l'intelligence artificielle va avoir dans la stratégie d'Adobe? On sait jamais, peut-être que je vais apprendre des choses pour ce webinaire qui m'ont échappé. We'll have on Adobe's. J'aurais pu faire un copier-coller d'ailleurs. Voilà. Donc là, c'est une question que je vais pouvoir tout simplement poser au bot directement. Donc ça, voilà, c'est une fois de plus, le service va réétudier ce document. Et une fois de plus, en quelques secondes, comme vous avez pu le voir, en fait, voilà, j'ai directement ces réponses avec une fois de plus la stratégie, elle est bien évidemment, on attend à ce qu'il y ait un impact très significatif sur notre stratégie, et c'est le cas. C'est vrai qu'on a eu Firefly, on a Firefly pour les vidéos maintenant, on a AI Assistant qui vient d'arriver aussi sur la partie documentaire. Et une fois de plus, vous avez donc ce résumé avec ces références, ces attributions qui vont vous permettre de recouper l'information. Voilà. Donc ça, c'est une première partie au niveau de l'AI Assistant. Donc on pourrait effectivement continuer. Donc imaginez, voilà, vous avez cette conversation et vous dites, tiens, ça c'est assez intéressant comme point. Donc vous allez pouvoir approfondir certaines questions suite à certaines réponses si vous le souhaitez. Et le chatbot va continuer à vous générer peut-être des suggestions pour vous aider. Ce que vous allez pouvoir faire aussi grâce à l'AI Assistant, c'est éventuellement, donc imaginez, moi je suis chargé de communication, enfin de relations auprès des investisseurs. Le but, c'est d'avoir ce transcript de mon entreprise, donc on va savoir Adobe ici, mais c'est de générer une synthèse pour l'envoyer à mes clients. Donc là, je vais demander tout simplement de me faire un condensé de ce document pour un court email, pardon, que je souhaite envoyer à mes clients, tout simplement. Donc non seulement ça vous permet pardon, de comprendre et de synthétiser et de poser des questions au document, mais ça va vous permettre aussi de générer du contenu que vous allez pouvoir par exemple réinjecter directement. Donc regardez ici, ce qui se passe, c'est qu'on a directement excusez-moi, l'AI Assistant qui nous a généré un email il a compris que c'était un email. Donc il nous dit voilà l'objet de l'email, ça pourrait être ceci par exemple. Ici, on a même finalement ces espèces de balises qui vous disent en gros, voici où mettre le nom du client. Donc imaginez, vous faites de la fusion public-postage, ça peut vous aider aussi. Et vous avez une tournure de phrase, une tournure de langage, alors ici qui est en anglais, qui va vous permettre, enfin, une tournure qui est utilisée pour communiquer avec des clients. Si j'avais posé la même question en disant, voilà, donne-moi un résumé par email envoyé à mon manager, par exemple, la tournure de phrase aurait été quelque peu différente. Voilà. Et une fois de plus, par rapport à tous ces points qui ont été mis ici, vous allez pouvoir, une fois de plus, vérifier la source et vous assurer que le contenu ne sort pas n'importe où et que ce n'est pas de l'hallucination. J'ai Je pas mal parlais de d'hallucination. questions, j'ai pas Oui. mal de questions, Julien. Bon, comme ça, on ferme pas le débat entre guillemets. Mais pourquoi c'est un doc en anglais? Est-ce qu'on peut poser des questions en anglais? Bon, la réponse, elle est assez simple pour le moment. Pour le moment, oui, effectivement. Donc, je reviendrai sur ce point plus tard. Pour l'instant, c'est une version anglaise. Donc, enfin, c'est une version anglaise. Pour l'instant, l'AI Assistant ne prend en charge que des documents en anglais. Donc là, si je veux mettre un document français, en fait, il va me dire désolé pour le moment, seuls les documents en anglais sont pris en charge. Je vous rappelle qu'en fait, la bêta publique a été mise à disposition fin février. Donc on est quoi? On est quasiment à J plus 3 mois. Et vous verrez tout à l'heure sur les nouveautés de l'Acrobat, j'ai une espèce de ligne chronologique qui va récapituler un peu ce qui s'est passé. Donc on est très récent. Bien évidemment, on est en train de considérer très sérieusement de mettre à disposition aussi de ce même service pour faire en sorte qu'ils prennent en charge d'autres langues, notamment le français. Donc j'ai pas de date à vous communiquer par rapport à ça. C'est pas forcément une roadmap, mais c'est quelque chose qu'on considère très sérieusement et quelque chose qui est à l'étude pour le moment. Ce qui est bien chez Adobe, c'est que les choses se passent très très vite aussi. Donc voilà, peut-être que d'ici fin d'année, peut-être que d'ici dans 2 mois, vous aurez d'autres nouvelles par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est de l'anglais, effectivement. Si vous travaillez à l'international, je sais que beaucoup d'entre vous le font, vous allez pouvoir tirer parti de ce type de cet add-on si vous souhaitez très rapidement pour ces documents en anglais. Et juste une dernière chose, je vous parlais tout à l'heure en fait des documents qui sont utilisés. Donc ces documents, enfin cette information qui est utilisée par l'AI Assistant, ça n'est de l'information qui n'est que dans votre document. Voilà. On ne va pas chercher l'information sur Internet, on ne va pas chercher l'information euh, dans d'autres endroits. C'est vraiment ce document qui est présenté à l'écran. Par exemple, ici, si je lui dis quelle est la couleur du ciel,
À moins que notre CEO ait parlé de la couleur du ciel. Which color is the sky? Ici, c'est pas dans le document, si vous voulez. Donc, forcément, l'outil d'intelligence artificielle, je pense, connaît cette réponse. Voilà, il vous dit que, il va vous dire finalement que la couleur du ciel est bleue. Donc là, il n'y a pas de référence, par exemple, ici. Il n'y a pas de référence au document. Et ce qui se passe en général aussi, d'ailleurs, je suis un peu étonné ici, il vous dit que normalement, qu'il n'y a aucune référence, que ce document ne mentionne pas précisément quelle est la couleur du ciel, par exemple. Voilà. Mais vous pouvez avoir des réponses. Donc c'est là que ce qu'on appelle l'attribution est très 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 importante. Ça vous permet vraiment de vérifier, de cross-check que cette information est bien présente ici. L'autre fonctionnalité, ça va être le Gen Summary. Alors je vais peut-être prendre un autre document, juste pour, où est-il? Je suis désolé, ça rame beaucoup, on va y arriver. C'est celui-ci. Bon, même si c'est pas le bon, c'est pas grave. La deuxième partie, c'est la partie Gen Summary. Donc ça, c'est toujours dans le cache. Voilà, on a l'AI Assistant pour poser des questions. On a aussi le résumé génératif qui va tout simplement synthétiser un document et créer une vue d'ensemble très très rapide. Donc si vous avez plusieurs chapitres, si vous avez plusieurs sections, en fait, vous allez avoir un condensé de ce document. Ce document fait 16 pages. Document avec voilà, certains graphiques, avec certaines tables, avec voilà, des formats plus ou moins différents. Ça peut peut-être me prendre 1 heure pour tout comprendre. Grâce à Gen Summary, donc le résumé génératif, je vais pouvoir avoir une compréhension, une synthèse très éclairée et très rapide de ce document. Donc ici, vous remarquerez, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce document, une fois de plus, on a une vue d'ensemble. Hein. En gros, Acrobat va vous dire de quoi ce document traite exactement. Et derrière, par section, donc il va peut-être utiliser certaines sections, vous allez avoir une synthèse. Donc ici, on a le sponsor perspective et finalement différents paragraphes avec en général 5 ou 6 bullet points en fonction du contenu qui vont vous résumer chaque section, qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc plutôt que de potasser ces documents et de lire toutes les pages, si vous souhaitez avoir une vue, une compréhension très très rapide, vous allez pouvoir par exemple lire ce résumé. Ça va vous prendre peut-être quoi, allez, 5 minutes, et vous aurez normalement compris vraiment en très grande ligne de quoi ce document traite. Voilà. Donc le AI Assistant et le Gen Summary, je vais revenir derrière sur différents cas d'usage. Voilà. D'ailleurs, on va les basculer assez rapidement, mais avant, on a une autre question pour vous. Donc Alexis, je vais te demander de bien vouloir Yes. charger. Alors, ça peut être intéressant. À votre avis, pour vous, quels sont les points importants pour que vous puissiez adopter Acrobat GenAI en interne? Est-ce qu'il vous faudrait un rapport sur le ROI qui soit détaillé? Est-ce que c'est plutôt de bénéficier d'une formation sur l'usage avec une présentation user? Est-ce que c'est obtenir un prix intéressant? Est-ce que c'est plutôt répondre au cas d'usage de votre organisation? Vous savez pas encore? C'est possible aussi. Ça, pareil, hein, on va vous partager les résultats pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui vous ferait adopter une telle solution. Ça va Acrobat GenAI, mais ça peut être aussi de l'intelligence artificielle en interne. Je vois que ça répond vite pareil. On laisse quelques secondes. Ouais, c'est intéressant. Allez, 5 secondes encore. Plus de 62, 65. Ça répond vite. Allez, je termine le sondage et je vous partage les résultats. Hop, allez, c'est fermé. Alors, 5% seulement sur le rapport ROI, 5% sur un besoin de formation, 11% sur un prix, et on reste quand même à 41% sur la réponse au cas L'usage. d'usage. Bon, ça, c'est Ouais. super. Mm. Et 39%, vous ne savez pas encore. Ok, bah Julien, je te remets la main dessus. Tu vas pouvoir en parler un petit peu. Ça marche, merci Alexis. Bah, écoutez, c'est intéressant parce que les cas d'usage, effectivement, c'est la prochaine slide. Alors je l'ai passé très très rapidement, mais je pense que n'importe quel service dans une entreprise va pouvoir tirer parti de ce type de technologie. Peut-être certains d'entre vous le font déjà par le biais d'autres outils, mais qu'on soit dans le service marketing, dans les finances, dans les ressources humaines, il y aura forcément des cas d'usage puisque c'est un outil qui va vous permettre par définition de gagner énormément de temps dans un premier temps et aussi de vous assurer de ne pas manquer de l'information qui peut être importante. Si l'information
qui a été omise ou que vous n'avez pas forcément vu, vous pouvez être sûr qu'il y a de fortes chances que le Gen AI va finalement faire remonter ces infos si cette info apparaissait à plusieurs endroits, par exemple. Donc j'ai juste deux cas d'usage à détailler, peut-être même en faire qu'un seul, mais par exemple en termes de marketing. Donc ici, ça c'est un vrai employé Adobe d'ailleurs qui s'appelle comment il s'appelle Ryan, pardon, qui est directeur global dans le service marketing pour la partie digitale, donc digital marketing. Et en fait, voilà, Brian a eu est un des premiers supporters, j'allais dire, de cette solution, puisqu'il l'a utilisé depuis que c'était en bêta, même en interne d'ailleurs, et ça lui a permis de gagner beaucoup de temps. En fait, il avait souvent euh, des tâches qui sont de type, enfin pardon, il avait souvent des tâches répétitives à faire qui consistent à créer des posts sur LinkedIn, sur des blogs, etc., sur le web, et en fait, ces choses lui prenaient beaucoup de temps. Il avait beaucoup de documentation qui venait du service marketing, avec peut-être des présentations de 5 pages, des documents de 10 pages, des white papers qui font peut-être 2 pages par exemple, et c'était assez compliqué ou chronophage pour lui de synthétiser cette information, d'en extraire les informations les plus importantes, dans le but de les reposter, peut-être de les partager avec nos clients par les différents channels que l'on utilise. Dans cette vidéo, d'ailleurs, qui sera cliquable, je pense, quand vous aurez le PDF final, il parle en fait d'un document qui fait 24 pages, qui est la tendance digitale chez Adobe de 2023, qui est un document qui fait dans les 24-25 pages et qui lui prenait facile 5 heures vraiment à bien comprendre, à bien réécrire et, j'allais dire, une fois de plus, à essayer de synthétiser pour créer un nouveau post sur LinkedIn, par exemple, etc. Donc, en gros, ici, vous avez l'avant-après, les efforts et le temps requis dans l'état. Donc, Ryan, en général, va lire 1 à 3 documents par semaine. Pour ce type d'activité, j'entends. Ces documents font entre 10 et 20 pages, voilà, entre 1 et 2 heures par document. La création du contenu par la suite, une fois qu'on l'a compris, voilà, ça prenait facile entre 7 et 10 heures, voire plus par semaine. Mais grâce à l'AI Assistant dans Acrobat, comme vous avez pu le voir, on peut générer des synthèses, on peut voilà, donner des mots d'ordre en disant c'est pour un email, je veux 500 mots, je veux 5 bullet points par exemple. Ça lui permet de créer du contenu à partir d'autres contenus de manière très rapide. Et finalement, ça lui permet d'économiser 5 heures par semaine, voire un peu plus. Donc imaginez qu'est-ce que vous pourriez faire avec 5 heures par semaine, récupérer, j'allais pas dire en plus, mais récupérer à faire autre chose. Voilà. Et finalement, donc voilà, ça c'est un cas d'usage parmi tant d'autres, hein. On est dans le service marketing, il y a d'autres activités qui pourront en bénéficier, notamment les ventes. Imaginez, vous devez répondre à un appel d'offres, à une RFP. Vous avez beaucoup de documents à compiler. Moi, ça m'arrive très souvent d'ailleurs en tant que solutions consultant, d'essayer de retrouver des informations qui proviennent du service ingénierie d'Adobe, qui sont des gros documents. Comment faire en sorte de récupérer l'essentiel. Donc, par exemple, pour les ventes, les RFP, ça peut beaucoup aider. Ça peut vous aider aussi à générer, créer des présentations. Voilà. Donc, imaginez, vous faites de la recherche sur un client, sur un prospect, vous allez extraire du contenu par rapport à des PDF publics qu'ils ont et demander à GenAI de vous ressortir les 3 challenges, par exemple, d'une entreprise et peut-être de les mettre en forme directement dans PowerPoint grâce à ces fonctionnalités de copier-coller que vous avez. Voilà. Très important, les données restent les vôtres. Donc on est vraiment, c'est là qu'on se différencie en fait voilà, d'autres sociétés d'édition de logiciels. Et c'est ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui on n'entraîne pas notre modèle, notre service de LLM avec vos données. Donc voilà, ces données en fait euh, restent dans le cache pendant 12 heures en général. Elles sont complètement anonymisées si on souhaitait les ressortir et elles disparaissent automatiquement. Les tiers de confiance, enfin les tiers avec lesquels on travaille, donc par exemple aujourd'hui Azure OpenAI, je pense que ça va être une question qui va arriver, donc voilà, j'y réponds d'ores et déjà, ont l'interdiction formelle et contractuelle d'utiliser les données de nos clients et de les stocker. Donc en fait, ce qu'on appelle un LLM stateless, sans état, les données que vous passez par le service, que vous offrez sur le service, en fait, vont être utilisées, mais ne vont pas être utilisées à entraîner. Donc le modèle ne va pas en sortir plus enrichi. Voilà. Donc ces données restent les vôtres, elles ne sont jamais partagées. Le seul cas de figure où elles vont rester, peut-être pendant quelques jours, c'est si vous signalez un abus du côté d'Adobe. Imaginez, il y a un problème sur une réponse ou un contenu, et ça peut arriver. Vous allez pouvoir cliquer sur un raccourci dont j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, qui vous permet de signaler ça à Adobe. Et dans ce cas-là, on va garder une copie temporaire, une fois de plus, et seulement vraiment une poignée de personnes habilitées chez Adobe vont peut-être avoir accès pour résoudre ce problème. Sinon, ça disparaît aussitôt. Voilà. Donc c'est bon, c'est toujours bon à savoir. Les documents qui sont générés par AI Assistant ne sont que les documents que vous avez ouverts.
Voilà, il n'y a pas de recherche sur le web, il n'y a pas de recherche sur votre SharePoint ou peu importe. Donc c'est peut-être un petit peu qu'on se différencie par exemple par rapport au Copilot, qui est un outil qui fonctionne d'une autre manière, qui va chercher les données au niveau du tenant Microsoft. Ici, Adobe, on est vraiment sur le PDF qui est ouvert à l'écran. Voilà, c'est pour ça que ce sont deux outils qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes cas d'usage, par exemple. Ces documents qui sont utilisés, par définition, vos utilisateurs ont déjà accès. Donc, si ce sont des documents auxquels ils n'ont pas accès, GenAI ne va pas les utiliser. Il ne pourra pas, tout simplement. Comme je vous l'ai montré, donc chaque réponse, vous allez pouvoir la vérifier grâce aux attributions. Donc, ce qui est très intéressant, ça vous permet de garantir l'exactitude du contenu. Et on offre bien évidemment chez Adobe un contrôle au niveau de l'admin console, surtout pour les contrats VIP et les contrats ETLA qui vont vous permettre en tant qu'administrateur, par exemple, de dire voilà, tel et tel utilisateur va utiliser GenAI, d'autres ne vont pas pouvoir le faire. Ça va se déployer très 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 rapidement. C'est un add-on une fois de plus. Voilà. Et pour finir, donc ces fonctionnalités, donc là, Assistant repose sur les trois principes de l'éthique chez Adobe qui sont voilà, la transparence, la responsabilité, la traçabilité. Voilà, donc il y a beaucoup de documentation. On est très transparent par rapport à comment on utilise les données, qu'est-ce que deviennent vos données quand vous les utilisez. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver sur notre site web. Pardon, vous tapez éthique IA Adobe et vous allez voir, c'est très 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 bien détaillé. Une troisième question pour vous. Yes. Alors ça, c'est intéressant de savoir quel budget vous seriez prêt à dédier à un ou plusieurs outils IA par mois, par utilisateur pour augmenter la productivité de vos employés. Parce qu'on peut voir que je pense qu'on n'a pas du tout la même perception et ça peut être intéressant de savoir un peu comment vous vous situez par rapport à vos confrères, consoeurs. Allez, c'est parti, c'est lancé. Vous pouvez, alors c'est soit moins de 5 euros, peut-être entre 5 et 15 pour un add-on qu'on met en plus, 15 et 30, 30 et plus, ou vous ne savez pas juger parce que ça dépend en fait de ce que ça peut vous ramener en termes de ROI. C'est possible aussi. Est-ce que c'est le prix qui va vous bloquer, une tranche de prix? Est-ce que c'est plutôt un usage? Ça, c'est intéressant de savoir. Bon, je laisse vous votez très très vite aujourd'hui. C'est bien, ça tombe bien. Allez, je laisse 5 secondes. On est déjà à 60% de votants. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. On voit quand même qu'il y a, ouais, il y a au moins la moitié pour le moment qui s'est pas encore jugé. Allez, je vais fermer dans 5 secondes et on va vous partager les résultats. Alors, c'est terminé, c'est partagé. Alors, vous êtes 19% en réponse, ça serait à peu près 5 euros et moins par utilisateur. Vous serez prêt à dédier pour un outil IA. Entre 5 et 15 par mois, 26%. 6% entre 15 et 30. 1% 30 euros et plus. Et 47%, bon, ce qui est un peu normal, j'ai envie de dire, vous ne savez pas encore juger. Ça dépend, sachant que Copilote, on est autour de 30 euros par mois par utilisateur. Donc, ouais, ok, c'est super intéressant. Ok, merci. Bah, écoutez, je suis conscient du temps restant, donc je vais envoyer sur la prochaine démo. On va passer sur les slides vite fait. C'était le live signing, donc j'ai un espèce de Julien, clic-through. Julien, Oui. juste une question par rapport au fait, comment on active en fait cette option de IA dans Acrobat pour les gens qui ont déjà Acrobat, par exemple, qui veulent tester après ce webinaire, par exemple? Donc en fait, ça va être provisionné du côté d'Adobe. Mhm. Je vais revenir à ça sur la timeline en fait, Ok, super. parce qu'aujourd'hui effectivement, ça n'est pas disponible pour les clients VIP. Si vous êtes un client individuel, vous devriez l'avoir. Peut-être que si vous êtes un client avec un abonnement équipe, vous avez Ouais, sûrement une version bêta. Donc ça veut dire que c'est déjà ok. activé. La version bêta, ça vous permet de tester ça gratuitement. La bêta va s'arrêter bientôt. Vous avez dû recevoir des emails au mois de juin, ce qui va peut-être signifier voilà, la mise à disponibilité GA sur ce VIP. Donc pour l'instant, voilà, on active ça du côté d'Adobe en fonction du type d'abonnement. Euh, Ok. Acrobat doit être en anglais. Ouais, c'est Et ça que je posais Acrobat, comme question. voilà, Ouais. en anglais, en langue anglaise, et vous pouvez changer quand vous souhaitez, lorsque vous le souhaitez. Et vous devez avoir donc ce qu'on appelle le Modern Viewer, donc la nouvelle interface, la nouvelle expérience Acrobat d'activer. Si vous êtes sur l'ancien, entre guillemets, vous n'aurez pas cette option pour le moment. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Allez, go. Je vais basculer sur, où est-il? Pardon. Espérons que Julien Voilà. fait la bascule. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre au maximum, mais il Ouais. y en a énormément.
Mais Il y vous en a inquiétez pas, énormément. ouais, vraiment, on Sinon, fera une on réponse peut à toutes remettre les questions. oui, on peut essayer de répondre. Dans tous les cas, les questions que vous aurez, on pourra y répondre hors ligne si vous le souhaitez. Il n'y a, pas de problème. Je vais mettre en. Donc, juste vous parler du live signing, en fait, si vous l'avez manqué. Eh ben, ça plante un peu. Je vous dis, ça rame aujourd'hui, c'est compliqué. Ça se trouve, j'aurai pas de l'émo de live signing. Ah, c'est parti, enfin. Donc voilà, le live signing, ça vous permet d'obtenir des signatures de manière encore plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que même en signant à distance, il n'est pas forcément simple pour certaines personnes de cliquer sur un email. Ça peut arriver, certaines personnes ont un petit peu mal avec la technologie, mais surtout, vous allez peut-être passer à côté d'une opportunité pour expliquer certains points d'un contrat. Donc dans cette petite démo ici, voilà, imaginons donc on a Megan qui est chargée de marketing et qui travaille sur une nouvelle campagne marketing. Pourquoi ça flash ici? C'est pas vraiment enlever ça. Et en fait, Megan souhaite travailler sur des nouveaux assets, des nouveaux actifs en vue de ces campagnes et travaille avec un tiers qui est un externe, un contracteur. Et elle va tout simplement lui demander de signer une clause de confidentialité avant de pouvoir travailler avec elle. Donc pour ce faire, Megan a tout simplement créé une réunion Teams avec, vous allez voir, il s'appelle Diego. On va rejoindre cette réunion. Donc Diego est ici à l'écran. Et en fait, ce que Megan va pouvoir faire, c'est tout simplement inviter via le chatbot, le composant Adobe Acrobat Sign Live Signing qui va venir se greffer directement à la conversation. Donc dans la fenêtre de conversation ici, vous avez ce bouton plus sur lequel je vais cliquer, plus d'applications et vous avez donc Adobe Acrobat Sign. Donc ça existe déjà aujourd'hui en tant qu'application sur Acrobat, sur Teams, mais vous allez pouvoir l'ajouter dans le cadre d'une réunion dans un meeting Teams. Donc Megan va pouvoir authentifier les signataires. Et deux options s'offrent à Megan dans ce cas-là. Donc la première, c'est peut-être remettre à l'ordre du jour un accord qui a déjà été envoyé à Diego, imaginez, ou à d'autres personnes qui font partie de cette réunion. Donc c'est un premier point. L'autre solution, c'est éventuellement de créer un accord à la volée. Donc imaginez ici une clause de confidentialité. En général, c'est un modèle de bibliothèque parce que c'est un document qui est très générique. On va pouvoir créer un accord aussi à la volée dans le LiveSign via Teams grâce à cette option. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc voilà, plusieurs contrats, enfin plusieurs templates, plusieurs modèles de bibliothèque, notamment cet NDA ici. On va sélectionner. Et ensuite, pour Megan, en tant qu'émetteur de l'accord, elle va tout simplement sélectionner le participant en question. Voilà. Donc si vous avez plusieurs participants, vous allez pouvoir en sélectionner par exemple plusieurs. Donc ici c'est Diego, et on va cliquer sur ce bouton suivant. Si vous avez plusieurs participants durant une réunion, il y a une protection qui fait en sorte qu'une autre personne ne va pas pouvoir cliquer sur ce lien, puisque Teams va comprendre que ça n'est pas la même personne pour laquelle l'accord était adressé. Donc comment ça va se passer du côté de Diego? En général, voilà, ce qui se passe, c'est que Diego va tout simplement partager son écran ici. Enfin, on va cliquer sur cette carte. Donc Diego va s'authentifier, va confirmer que c'est bien la bonne personne. Si vous aviez du OTP, si vous aviez un contrôle avec une carte d'identité ou un passeport, ces contrôles seront aussi pris en charge, bien évidemment, durant l'expérience, durant la cérémonie de signature. Donc Diego va partager son écran. Et le but, une fois de plus, c'est de revoir, de discuter, peut-être de négocier certains points du contrat en direct avec Megan. Voilà. Donc tout ça, ça se passe dans le canal Teams. Et en fait, lorsque Diego est en confiance et finalement pense avoir eu réponse à toutes les questions qu'il a pu poser durant cette réunion, Diego va pouvoir signer cet accord. Donc les initiales, la signature ici, on applique, et voilà. Et si vraiment toutes les réponses ont été toutes les questions ont été répondues, voilà, en général, c'est là, à ce moment, qu'on va pouvoir signer. Donc ça se passe assez rapidement. Donc la réunion est terminée. Alors on peut éventuellement faire signer d'autres contrats si on le souhaite, hein, on n'est pas limité à un seul. Donc Megan va tout simplement sortir de cette réunion et toujours depuis Teams, vous remarquerez que dans le fil d'activité ici, l'intégration a envoyé des cartes. Donc dès lors que l'accord va bouger d'un participant à un autre, ou voilà, quel que soit l'événement qui va survenir sur cet accord, directement depuis Teams, l'émetteur va pouvoir effectuer un suivi et toujours depuis Teams, éventuellement télécharger le raccord d'audit, ce qu'on appelle le chemin de preuve, ou le fichier PDF final et signé. Voilà, donc tout ça, ça se fait depuis Teams.
Et ça fonctionne aussi sur un mobile. Donc voilà, si vous faites signer à quelqu'un qui est sur son mobile, la même fonctionnalité, le même outil est disponible directement sur mobile, sur tablette, etc. Voilà. Hop, on va sortir de cet écran. Et je pense qu'on va passer sur les prochaines slides puisqu'il nous reste 5 minutes. Je Yes, suis vraiment désolé, donc on on va peut-être débordera un petit peu, basculer mais sur. Vous voyez, on va essayer de voir. Est-ce que vous pour les avez une questions, quoi. solution de signature électronique en place? Ah, est-ce que vous avez du DocuSign, du Acrobat Sign, du Sign? Une solution peut-être développée en interne, ou est-ce que vous êtes plutôt sur du Docapos, USign? En parallèle, il y a une question qui est intéressante. Est-ce que le live sign, il marche sur, ou une Ouais, confirmation plutôt, hein, ouais. dans une salle collective? Euh, J'ai jamais fait le test, je vous avouerai. Je pense que lorsqu'on rejoint une réunion depuis la salle collective, on se retrouve à utiliser l'adresse email ou l'identifiant de la salle collective. Et un Euh, compte Acrobat Sign, je suppose, et si vous par êtes conséquent, syndiqué. voilà, il faudra un compte Acrobat Ouais. Sign. Je pense que On peut pas signer, ouais, Mm. dès lors qu'un email est enregistré dans le service Acrobat Sign sous votre compte Acrobat Sign, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Mais c'est une très bonne C'est lié question. à l'email, ouais, l'Acrobat Sign est lié à l'email de votre compte Acrobat. Donc, si la salle, elle a un compte, oui, mais sinon, ouais, faut que vous soyez dedans, quoi. Mm. Je vois que vous êtes 40%, je laisse encore une minute, allez, 5, même pas, 5 secondes, et on ferme. Allez, je ferme. Comme ça, on vous partage. C'est intéressant. Il y en a beaucoup qui sont sur DocuSign, hein. Alors, 45%, allez, on ferme et on partage. 50% DocuSign, 15% sur Acrobat Sign, 0% sur UniverSign, des solutions en interne, 11% et 26% sur Docapos, USign ou d'autres solutions. Intéressant. Allez, les nouveautés. Alors, une nouveauté, très rapidement, hein, je suis vraiment conscient du temps et désolé pour ce retard. Voilà, ce qui s'est passé sur Acrobat en 2023-2024. Alors, c'est vraiment un résumé. On a eu ces centres de données, enfin ces data centers qui sont maintenant en Europe, en Irlande, éventuellement au Japon aussi. Acrobat Standard qui existe pour Mac. Si vous avez manqué la nouveauté, voilà, Standard existe maintenant pour Macintosh aussi. Des nouvelles API pour générer des contenus, enfin pour sceller des contenus, imaginez la facturation numérique par exemple, ou encore l'accessibility checker, donc par rapport à la loi handicap qui va passer en vigueur, je crois, en juin 2025, si je me souviens bien. L'édition de PDF sur Teams, vous allez pouvoir le faire dans Microsoft, ça s'est fait fin 2023, ainsi que l'édition sur Acrobat Web et des fonctionnalités OCR. 2024, excusez-moi, c'est surtout l'AI Assistant. Donc, on a démarré en février avec cette version publique bêta qui ne fonctionne qu'en anglais. Ensuite, on est passé en version JA, hein, donc voilà, General Availability par rapport à nos clients qui sont sur un abonnement individuel. C'est passé en live aussi pour nos clients grands comptes TLA, donc ça sont des contrats spécifiques. Euh, et voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, voilà où est-ce qu'on en est. Je pense que la suite logique, effectivement, ce serait que ce composant soit mis à disposition pour les VIP. Donc, j'ai pas de date Mm. à vous communiquer par rapport à ça, mais je sais qu'il y a des emails qui ont circulé en vous indiquant que les abonnements équipes éventuellement en bêta vont sortir de la bêta, ce qui va peut-être annoncer voilà quelque chose Ouais, en tout à fait. juin. Mm. Euh, et des choses que l'on considère très fortement, qui n'est pas forcément une roadmap, donc voilà, je tiens à préciser ça. Ça va être voilà, la prise en charge d'autres langues. Aujourd'hui, on n'est que sur de l'anglais. On pense bien évidemment à mettre à disposition d'autres langues, le français, l'allemand, certaines langues, enfin d'autres langues latines également. Et certaines considérations, certains points qui sont remontés par nos clients, c'est de pouvoir finalement faire une synthèse sur plusieurs documents dans Acrobat. Donc quelque chose qu'on envisage aussi. Une fois de plus, pas de promesse, mais quelque chose qu'on étudie très sérieusement parce qu'on a eu de bons feedbacks par rapport à ça et de bonnes indications. C'était pour Acrobat, c'était rapide. Au niveau de l'Acrobat Sign, beaucoup de choses. Donc voilà, sur Microsoft 365, vous allez pouvoir gérer les groupes multiples. On a les notifications push sur iOS. Donc si vous avez Acrobat Sign sur iOS, vous allez recevoir des push notifications dès lors qu'on vous demande de signer un accord. Des nouvelles interfaces, le live signing dans Teams, l'email OTP, assez intéressant. Donc vous allez pouvoir envoyer un OTP par email plutôt que le phone OTP qui est un petit peu plus cher, et bloquer des zones géographiques. Imaginez, vous ne souhaitez pas à ce que certaines personnes signent. Bon, je n'ai pas cité de pays, mais voilà, certains pays, vous allez pouvoir le bloquer aussi directement. Délivrance d'accords par SMS, très important. On a fait ça en 2024. Donc, un accord peut être envoyé par email, mais aussi le participant va recevoir un SMS avec le lien et l'URL, va pouvoir signer directement. Donc, ça, c'est
une fonctionnalité qui est assez sympa. Et voilà, d'autres choses aussi sur cet écran. À l'étude, alors à l'étude plus qu'à l'étude, en fait, aujourd'hui, on a la signature avec témoin. C'est surtout au Royaume-Uni, dans les pays anglo-saxons, mais la signature avec témoin est très importante pour certains types de papiers. Et on est déjà en version bêta privée. Donc, si vous êtes intéressé, on peut mettre ça à votre disposition si vous aviez un cas d'usage. Voilà, ça existe déjà. C'est en bêta privée, sous réserve de signer une clause pour l'utiliser, mais c'est une fonctionnalité qui peut être disponible. Donc voilà, c'est en train d'arriver petit à petit. Et je vais donner la main de ce pas à notre ami Thomas qui va vous Ouais. expliquer l'accompagnement Bechley. C'est à toi Thomas. En tout cas, merci pour toutes ces informations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein. On peut se voir ensuite après pour une présentation, pour travailler sur votre projet, etc. Je veux bien l'autre slide si tu peux me la mettre juste après. Euh, donc, on a des offres de services en plus pour vous accompagner sur la partie Acrobat Sign en ce moment. Certainement dans le futur sur Acrobat avec le GenAI, certainement. Aujourd'hui, on a 3 offres en fait d'accompagnement sur Acrobat Sign. Vous avez un niveau 1 qui est un atelier de 2 heures. Puis ce qui est intéressant, c'est le niveau 2 qui peut être vraiment optimisé par cas d'usage et par profil métier. C'est ce qui vous intéresse, ce qu'on a vu dans le sondage, justement, par le cas d'usage et profil métier. On est très orienté sur ça et donc vous avez une possibilité de le faire sur une journée en atelier. Et puis après, on a un atelier qui est l'atelier 3, qui est du sur-mesure, parce qu'on a vu que Acrobat Site s'intègre complètement dans le 365, mais s'intègre aussi dans tout ce qui est API, que ce soit SharePoint, que ce soit Dynamics, etc., ou Salesforce. Et donc, il y a des offres de sur-mesure pour implémenter en fait cette solution Acrobat Sign dans vos outils aussi qu'on peut faire en sur-mesure. Donc, c'est des offres de services qu'on peut vous faire et qu'on peut vous proposer en plus, bien évidemment, de la solution une fois qu'elle est achetée. Et donc, on vous accompagne ensuite pour l'utilisation et pour l'implémentation de ces solutions. Donc, il y a les 3 offres. Vous pouvez nous contacter sans problème. On a dû déjà vous en parler. En tout cas, nous, Bechley Comsoft, on a une marketplace et également, vous pouvez visiter notre site Bechley Cloud. Qu'est-ce que la marketplace? C'est pour vous permettre d'automatiser vos achats et votre renouvellement sur tout ce qui est abonnement, que ce soit Acrobat Sign, Produit Creative Cloud ou Sign ou Acrobat DC. Cette plateforme va vous permettre d'automatiser tout ce qui est facturation, renouvellement, ajout de licence. Et donc, on peut vous présenter cette plateforme qui est gratuite et mise à disposition de nos clients. Et donc, ça, c'est aussi une stratégie de la part d'Adobe qui, bientôt, en début d'année 2025, les produits Adobe sont uniquement disponibles depuis une marketplace, donc Bechley Cloud pour notre part. Cela n'empêche pas le déploiement de vos licences via la console VIP que vous avez aujourd'hui, l'administration, mais tout ce qui est achat, renouvellement sera uniquement disponible via les marketplaces pour les produits Adobe. C'est un choix d'Adobe. Et donc, nous, on a déjà notre marketplace qui est disponible avec le groupe Bechley, qui s'appelle la Bechley Cloud, tout simplement. Voilà. Next one. Yes, alors j'en ai parlé tout à l'heure en rigolant, mais on a vraiment un webinaire autour de la productivité de l'IA avec Samsung. Donc voir un peu leur future roadmap, voir un peu comment vous pouvez vous stuffer pour l'arrivée de l'IA, surtout qui va bosser de plus en plus en local. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, n'hésitez pas. Vous aurez la présentation, donc ne vous inquiétez pas. On va répondre à quelques questions. Si on n'est pas allé dans le détail de vos cas d'usage, notamment je vois qu'il y a des demandes de comparatifs sur des produits particuliers. N'hésitez pas, vous remplissez le formulaire, on prend rendez-vous Ouais. avec vous, on en discute plus avant, parce qu'il y a des choses qui sont où on va devoir aller plus dedans, notamment je vois des documents sources, InDesign en direct, etc. Donc, enfin, ou alors des multiples documents. Est-ce qu'on peut travailler plusieurs documents PDF en même temps et générer comment dire un PDF avec des images. Enfin, c'est des choses, voilà, faut qu'on regarde avec vous pour y répondre. Donc, peut-être qu'on va prendre quelques questions. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur la slide, Julien, de prise de rendez-vous comme ça, pendant les questions, se compare à voilà qui veulent prendre rendez-vous, prennent rendez-vous et Thomas il vous recontactera. Mhm. Complètement, ouais. Il y avait une question qui disait que l'IA génère 5 bullet points et la restitue comment? En PDF, en PowerPoint, comment ça se restitue dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a une restitution PDF qui est faite? T'es en mute, Julien. Pardon, ça Attends, coupe un ouais, petit c'est bon. peu. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? C'est Ouais, c'est en peut-être fait une si l'IA connexion génère formidable. 5 bullet points, elle la restitue comment? En fait, est-ce qu'il la restitue en PDF, en PowerPoint ou uniquement en PDF? Alors en fait, vous allez pouvoir utiliser le copier-coller tout simplement. Donc ici, D'accord. pour vous montrer tout à l'heure, vous avez ce bouton copie. C'est les boutons que j'ai oublié de vous Mhm. montrer tout à l'heure. Chaque synthèse et chaque
réponse va pouvoir être copié et voilà, vous l'avez dans le presse-papier tout simplement. Vous allez pouvoir le coller dans du PowerPoint, dans Outlook, dans ce que vous souhaitez tout simplement. Ouais. Ok. Je suis en train de lire les questions aussi. Merci Alexia d'avoir. J'ai un petit souci d'affichage. Je pensais qu'il y avait 0 question, ce qui m'étonnait. Euh, Je savais pas au début non plus, j'ai demandé à Alexis. Ouais, tout à fait. Ah, vous avez pas les droits, c'est pour ça. Je vous ai pas donné les droits. Maintenant, vous les avez. Vous voyez le nombre. alors, donc il y Ouais. avait une question de Boris. Comment implémenter l'add-on AI Assistant Generative Summary dans Acrobat? Donc, ce sera juste un add-on en fait qui n'était pas forcément disponible aujourd'hui. Comme on vous l'expliquait, c'est plus pour le marché anglais. Dans tous les cas, quand tout sera disponible, quelle que soit votre formule, à moins que ça le soit déjà en fait, donc c'est un add-on que vous allez déployer, que vous allez pardon acheter. Cet add-on va tout simplement se traduire par une ligne supplémentaire dans l'Adobe Admin Console, la console administrateur Adobe, comme un produit quelconque, j'allais dire, et vous allez pouvoir l'attribuer à certains utilisateurs. Donc même les users qui ont Reader par exemple vont pouvoir en bénéficier. Voilà comment ça va se passer. Il y a une autre question intéressante et moi j'ai pas la réponse perso. Est-ce que ça lit les images, dans le sens ça lit le contenu d'une image? Alors, pour le moment, non, ça ne lit pas les images. Il y a certaines limitations dans la version courante. Et alors, dites-vous qu'effectivement, on est en bêta il n'y a pas très longtemps, donc ces fonctionnalités sont en train de monter en puissance petit à petit. Donc aujourd'hui, certaines images ne sont pas prises en charge. Donc tout ce qui est vectoriel, par exemple, ça va pas être pris en charge. Un Hmm. document qui est scanné, donc un document qui n'a pas d'OCR, ne sera pas pris en charge non plus, tout simplement parce que c'est un D'accord, document c'est qui est important. juste une image. Voilà. Les tables sont pris en charge. Certains types de graphiques sont pris en charge, mais une image pure et dure ne l'est pas. Ce serait intéressant d'avoir l'intelligence de Firefly qui justement va dire mais moi je sais faire ça. Voilà, donc peut-être une prochaine étape. Mais pour le moment voilà comment ça se passe. Ça reste très textuel j'allais dire. Euh, et tant Et- qu'on parle de limitation aussi, voilà aujourd'hui on est sur des volumes qui font 120 pages. On va monter cette limite. Ce sont des documents de 120 pages. Donc la réponse est si vous avez un doc qui fait plus de 120 pages, essayez de le scinder en deux. Les Ouais. résultats ne seront pas forcément optimisés, mais voilà, c'est un moyen de le faire fonctionner. On va faire lever ces limites petit à petit. Et la taille est de 25 mégaoctets pour un fichier pour le moment, chose qui est en train de monter aussi progressivement. Voilà. Parce que ça aussi, Euh, ça c'est des attentes. J'ai vu qu'il y en a qui veulent crawler beaucoup de données, de PDF, des fois parfois de plusieurs documents à partir peut-être de deux PDF, voir s'ils peuvent oui, résumer en un seul. Ça, c'est des trucs qui sont en cours, qui sont. alors comme je vous montrais tout à l'heure, ce sont des choses que l'on considère chez Adobe très sérieusement, puisque ce sont Ouais, voilà, des points très importants remontés par nos clients. Ouais. Donc on est en train d'étudier ça très sérieusement. Voilà, donc j'ai pas de date officielle à vous assistant document communiquer, multiple, ouais. mais c'est quelque chose, voilà, c'est un sujet Ça sera fait, quoi. très discuté en ce moment chez Adobe. Donc j'espère que dans une prochaine version, on aura effectivement cette prise en charge de plusieurs documents. Vous avez dit documents ouverts, ce serait bien d'avoir une synthèse sur tous ces docs, effectivement, ouais. Donc on travaille dessus, c'est à l'étude. On peut prendre encore peut-être une ou deux questions et après peut-être qu'on va laisser les gens manger. Ouais. Et on reviendra vers vous hein, pour toute question, hein, parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Et Il y a une certaines question sont assez. Ouais. il y a une question qui peut revenir, c'est la plus-value de l'IA dans Adobe en comparaison à Copilot. Est-ce que c'est quelque chose que Adobe va pouvoir montrer l'interaction ou autre ou pas? On pense, enfin nous, notre point de vue, c'est que voilà, ce sont deux outils qui font des choses différentes. C'est vrai qu'on Ouais, a, on a Copilot, parce qu'il y a deux copilotes. Il y a le copilote sur Edge et Copilot 365. Comme j'expliquais tout à l'heure, la partie web, voilà, va chercher des informations sur le web. Nous, on se focus vraiment sur un document, même si on compare ouais, d'ailleurs avec Copilot qui va générer du contenu par rapport au tenant Microsoft. Je pense que ça peut être très utile pour d'autres cas d'usage, effectivement. mm, Si vous voulez faire une synthèse vraiment sur un document, ou peut-être plusieurs par le futur, spécifique que vous avez ouvert dans Acrobat, voilà, Acrobat, GenAI, enfin AI Assistant, pardon, sera l'outil, puisqu'il ne va récupérer du data que depuis ces documents et va vous montrer l'attribution. Donc c'est pas un processus qui va essayer de rassembler plus ouais, d'informations au niveau de votre environnement Microsoft. Et je pense que voilà, pour des cas d'usage différents, effectivement, certains outils seront plus à même de répondre à votre besoin. Et je pense que le point principal aussi, c'est vraiment, une fois de plus, notre compréhension vraiment unique
du format PDF, voilà. Là où d'autres outils, pas forcément pour en nommer d'autres, hein, vont peut-être s'arrêter un petit peu avant. On a vraiment cette expertise de, voilà, depuis 30 ans à faire du Ouais, PDF, donc on comprend vraiment la structure, voilà. super. Ça revient beaucoup, hein. Comparer plusieurs documents, recouper les infos Ouais, données par divers combiné. documents, Mm, ça c'est vraiment, mm. j'ai l'impression que c'est une Oui, grosse demande, hein, notamment dans alors l'administratif. donc là oui effectivement, alors je vois oui, Claire comparer plusieurs documents, donc vous parlez de faire un résumé ou parce que comparaison de documents ça existe dans Acrobat Pro aujourd'hui, vous avez Et des blocs, vous allez là, pouvoir il les y a Guillaume comparer. qui dit, Euh, peut-on combiner plusieurs PDF ensemble avec comme consigne de créer une synthèse de chaque document pour en créer un tout nouveau, en fait. alors comme je l'ai expliqué aujourd'hui, il n'y a pas de fonctionnalité qui permette de rassembler, de faire une synthèse ou de Ouais. poser des questions à plusieurs documents. Mm, Euh, Donc je n'ai pas de réponse à ça, ça mm, n'existe pas encore, mais je pense que c'est un cas d'usage valide ouais, je effectivement. pense. Mm, Dites-vous que c'est vraiment les prémices de l'intelligence artificielle dans Acrobat. ouais, Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire par rapport à ça. Imaginez faire du contenu, avoir une synthèse et peut-être la mettre en forme avec d'autres outils. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on étudie aussi. On est vraiment sur la phase 1 entre guillemets de l'intelligence artificielle sur Acrobat. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont, j'espère, arriver et assez rapidement. Mais aujourd'hui, voilà, un seul document en anglais, en espérant que voilà, je les pense autres que cette année, il y aura fonctionnalités une vont grosse arriver très évolution. rapidement. Ouais, je pense, ouais, il y aura Ce des qui peut avancées. être C'est la intéressant, suite c'est logique des choses, effectivement, oui, oui. Ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est dans les prises de rendez-vous que vous avez pris, ou même si vous voulez nous écrire un mail ou n'importe quoi, vous nous expliquez un peu le cas d'usage que vous souhaiterez mettre en place, parce que peut-être que ça va faire intervenir du Sign, du Acrobat, du Mm. Acrobat GenAI, ou peut-être pas du tout, peut-être ce sera du Copilot, ce sera autre chose. On peut quand même vous conseiller, hein, parce que bon, on parle d'Adobe, Adobe c'est notre principal partenaire, mais nous on est là pour vous aiguiller aussi. Donc n'hésitez pas, on vous trouvera une réponse dans tous les cas. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Je vois que vous avez été, ouais, il y a beaucoup. Bon, on vous répondra. Il y a pas de souci. Vous allez recevoir le replay de la présentation. Euh, Merci encore Julien et merci Thomas pour votre qualité de presta. C'est toujours top. On a été un peu speed vers la fin, mais Ouais. c'est super. C'est C'est qu'il super y a en beaucoup de vrai. sujets, c'est que ça intéresse, ouais, tout à Il y a fait, les beaucoup de sondages. sujets. Il y a beaucoup de sujets. Ils sont super intéressants et on est au début, comme l'a dit Julien, on est au début. Ouais, ouais. Et Adobe a toujours mis les moyens pour être au top et super connecté avec Microsoft. Donc ça sera jamais un concurrent de Microsoft. Ça faut garder en mémoire. Ça sera toujours complémentaire. Ils bossent ensemble, hein. Quand on le voit avec le live signing, quand on voit toutes les interactions qu'il y a avec Acrobat. Donc vraiment, voilà, je pense que c'est bien de se positionner maintenant dessus. Parce que derrière, je pense que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc on est là nous pour vous aider, vous conseiller. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi et un bon repas à vous. Merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.